Erev Tov, ces paroles de Torah seront à la mémoire de Arlet Vaya Bat Rachel, que Kadosh Baruch Hu protège les soldats d'Israël de tout malheur, de toute erreur, qui les protège, qui rentrent en paix et en bonne santé chez eux à la maison. Et le Nishmat Sarid Batraya, Chaim Ben Clara. Kadosh Baruch Hu parle avec mon cher Rabbeinu dans la paracha qui a précédé. À la fin de la paracha, on trouve que quand mon cher Rabbeinu est venu parler au nom d'Hachem, Paro est devenu plus dur, plus méchant. Il a dit au Béné Israël, je vais plus vous fournir des produits de construction, vous allez vous débrouiller tout seul. Vous allez chercher de la paille, de la boue, de la terre pour faire les briques, et vous n'avez pas le droit de déduire de la quantité des briques que vous faisiez jusqu'aujourd'hui. Cher Rabbeinu, qui aime tellement ses frères, se retourne vers Hachem. Il dit, Hachem, je te comprends pas. Depuis que je suis venu parler en ton nom à Paro, il a fait du mal à ce peuple. Ve'hatzel lo hitzalta et tu n'as pas sauvé le Ham Israël. Et Kadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Ata tiré, tu verras ce que je vais faire à Paro. Et Akadosh Baruch Hu après fait un reproche à Moshe Rabbeinu qui est dans notre paracha, qui est Vaera. Akadosh Baruch Hu raconte à Abraham, à Moshe, comment il s'est dévoilé au Tzadikim, comment il s'est dévoilé à Abraham, comment il s'est dévoilé à Yitzhak, comment il s'est dévoilé à Yaakov, Be'el Shaddai, Shmi Adonai, Lo Noda'ati Lahem. C'est pas dévoilé au nom de Shem Havaya, Yudke Vavke, qu'au nom de Shaddai ou au nom de Elohim. Des noms durs. Et malgré tout, ça ne les a pas empêchés de croire en Hachem. Même que dans la réalité des choses, ils n'ont pas bénéficié de rien. Kadosh Baruch Hu leur a promis des choses. Ils n'ont rien reçu. Il a promis à Kadosh Baruch Hu, à Abraham, je te donnerai cette terre à toi, à tes enfants. Et voilà que, même pour enterrer sa femme, il a besoin de payer tellement d'argent. Yitzhak, pour avoir de l'eau pour son troupeau, il a des histoires avec les Philistins. N'en parlons pas de Yaakov, poursuivi toute sa vie, et il a besoin d'abandonner, d'abandonner les villes où il est, de se sauver à Kiryat Arba chez son papa, et ensuite de partir en Égypte. Yaakov Avinu à la fin de sa vie, quand il a rencontré Yosef, il s'attendait à un moment de bonheur où son fils va venir le voir, où il sait que tous ses enfants sont en vie. Et Akadosh Baruch Hu qui a parlé à Yaakov quand il est parti chez Lavan, quand il a vu l'échelle, Malaché Elohim Olim Beyordim Bo, Akadosh Baruch Hu il lui dit, tu vois cette terre, elle est à toi. Comment elle est à lui? Comment la terre, elle est à lui? S'il sait qu'il va pas terminer sa vie en Eretz Israël, il a besoin de supplier son fils Yosef, de le faire jurer de monter son cercueil en Israël.
Il sait qu'il va pas rentrer. Et avec tout ça, ils n'ont pas mis un doute dans la promesse divine. Ils ont cru. Et Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, toi que je me suis dévoilé dans le nom de Shem Havaya, qui est un nom miséricordieux, tu mets en doute ma parole, ça ne se fait pas. Et Bémet, on a parlé de sa Shabbat. C'est comment, qu'est-ce qui nous empêche de voir le comportement d'Akadosh Baruch Hu? Des fois, c'est Hachem qui se cache, mais des fois, c'est nous, par un manque de confiance. On n'a pas de la confiance en Hachem. Alors, on perd le mérite de voir ce que Hachem. On n'accepte pas dans notre cœur à 100%. On a notre envie à nous qui vient avant le fait de saluer Hachem. En effet, Kadosh Baruch Hu a durci le cœur de Paro. Pourquoi? Pour amener une délivrance à Israël. Pour que les années qui devraient rester encore plus, donc du moment où son cœur il a durci, c'est considéré comme si ça double et ça triple le temps que les enfants d'Israël étaient en esclavage. Et pour vite faire sortir ces enfants. Comme un comptable qui rentre dans une société, il voit que les comptes vont très mal. Et il s'attaque à n'importe quoi. Donc maintenant, bon, il y a le budget de guerre, il faut payer cette guerre. Et il coupe ça aux citoyens, on coupe ça. Et lui, il coupe aux employés, et leur enlève les petits gâteaux à côté, le compte café. Et c'est quoi cette cruauté? Tout ça, c'est pour vite finir la dette de la société, pour sortir de l'endettement. Alors on est obligé de faire ça. Ben, même Akadosh Baruch, il a fait des historimes, ils ont rajouté les Égyptiens, pour qu'en fin de compte, Am Israël s'en. Mais ça, c'est même pour Moshe Rabbeinu, c'est difficile de le voir et de le comprendre. Alors, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu vient et se dévoile le Vaïra quelque part. C'est pas un Vaïra, le nom de la paracha a été très bien choisi. C'est pas rien que je me suis montré au patriarche. Vaïra, c'est je vais me montrer à vous. Ce qui s'est passé dans les 10 plaies, c'est Akadosh Baruch Hu s'est mêlé dans la nature. Le mot univers en hébreu, olam, a un mot ne'elam, caché. C'est un mystère. Akadosh Baruch Hu laisse la loi de la nature gérer le monde. Même quand il s'agit de grands tzadikim, les lois du monde, c'est les lois. Un homme qui ne mange pas quelques jours, il peut être un tzadik, il peut être un rachat. Hachem ne change pas. La règle générale, c'est que la nature ne change pas. Et Akadosh Baruch Hu a fait des miracles tellement flagrants, tellement visibles, où il a changé la nature du pays, où il a pris des millions de mètres cubes d'eau, il les a transformés en sang, où, au lieu de récupérer au Nil poisson, il n'y a que des grenouilles qui sortent, de renverser la terre d'Égypte en poux. Ensuite, de ramener tous les animaux de la jungle, d'Afrique à l'intérieur d'Afrique, les amener en Égypte. Des vers, une maladie qui attaque tous les animaux sans toucher un poussin ou une brebis ou un agneau du Ham Israël.
Pharaon envoie pour voir, et voilà. Ou les Bnei Israël, comme Makat Bechorot, c'est une sorte de Makat Bechorot. En fait, c'est la cinquième plaie qui est équivalente à ce qui va se passer chez les hommes plus tard. Shrin, la lèpre dans tous les corps, parade, la grêle, qui a tout détruit, c'était de l'eau avec du feu à l'intérieur. On dirait un cocktail Molotov qui tombait dans les champs et qui allumait les maisons des Égyptiens. Arbé, la sauterelle, avec le vent qui est venu du monde entier en Égypte. Ils ont exterminé tout ce qu'il y avait en Égypte. Trop cher. La nuit est restée nuit, 3 jours. Le matin ne s'est pas levé. C'est vrai que le matin ne s'est pas levé. C'est que mon cher Rabbeinu, en plein journée, il a amené le petit Vayamesh Rochev. Eh bien, Chorot, de reconnaître entre un aîné juif et un aîné égyptien, un aîné israélite, pas juif, pas encore juif. Hachem a changé les lois de la nature pour le Ham Israël. Pourquoi il y a eu ce changement radical? Quoi, Hachem n'a pas donné dans le cœur de Pharaon que ce soit tout à fait normal, qu'il soit un homme qui aime les juifs. Il dit, voilà, hélas, des années ils nous ont travaillé, ils n'ont jamais été payés. Au lieu de leur faire du mal, du bien, on leur a rendu du mal. Ben maintenant, on va les indemniser, on va faire les comptes, on va leur donner ce qu'ils méritent et on va les accompagner dans leur pays. On va les Pourquoi il y a tellement besoin de frapper l'Égypte? Pourquoi? Quand on comprend ça, hein, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre le rôle du Israël. Pourquoi Israël, leur exil a été fait uniquement en Égypte? Ils ne sont pas partis. Oui, Yaakov Avinu n'est pas parti à Édom, par exemple, son père et son papa, à Ammon, à Moab, ou en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole entier Mounak dans le monde. L'Égypte est alimentée complètement par le Nil. L'Égypte n'est pas alimentée par le... Il y a 4, 5 jours de pluie en Égypte par an. C'est tout. Un Égyptien, il a un pluie le soir quand il fait frais, c'est tout. Il n'y a pas de pluie. Ils ont le Nil. Le Nil, à l'époque, aujourd'hui en Égypte, on a, je sais pas moi, plus de 100 millions d'habitants. À l'époque, je ne suppose pas qu'il y avait cette quantité, cette explosion de population. Mais bon, c'est une grande nation, peut-être 10, 15, 20 000. Ça leur suffisait largement l'eau du Nil pour fournir tous leurs besoins. Et pour nourrir, à l'époque, le monde, l'Orient, tout le Proche-Orient, mangeait en Égypte. L'Égypte était le grenier, l'endroit où on donnait à manger, où on fournissait à manger au monde. En Égypte, on ne dépend plus de lui. On a un Nil. Le Nil arrose la delta d'une manière incroyable. La terre est imbibée d'eau. Les agriculteurs égyptiens sortent et jettent les graines. 6 mois plus tard, ils viennent ramasser sans arroser. En matière de construction, on a l'eau, la boue.
faire des briques. Ce qu'il faut pour un pays, démarrer la construction. De bonnes règles, beaucoup de nourriture, en vend, il y a de l'argent étranger. On voit hein, que déjà de voir les projets de l'époque. L'Égypte, c'est un pays qui pouvait se permettre. C'est un pays très riche. Quand vous avez des gouverneurs et des rois qui investissent dans les pyramides des milliards, même à l'époque, il y avait la main-d'œuvre. Même si tu dis que la main-d'œuvre n'était pas chère à l'époque, c'était des esclaves pour maintenir des efforts, des architectes, faire monter les pierres, construire la pyramide de Gizeh, qui a 1 million de tonnes de pierres, et tout doit être, c'est vérifié, c'est pensé. Même les Égyptiens, c'est dans ce travail. C'est pas que des serviteurs. Et comme, et comme ces pyramides, vous savez, aujourd'hui, il s'avère qu'il y a sous la terre plus de 100 pyramides. Ça coûte tellement cher de creuser et d'enlever ce qu'il y a là-bas. Le gouvernement égyptien ne le fait pas. Couvert, c'est protégé par la terre. Les pyramides, on n'habitait pas dans les pyramides. Quand un peuple, vous vous rendez compte qu'il y a 3800 ans, quand les hommes étaient en train de se battre pour avoir de quoi manger, quand des pays sont devenus des pays, des populations nomades pour chercher à manger, ils allaient selon leur pain. Ben, en Égypte, c'était le symbole d'une croissance, d'une sérénité, d'un rien à avoir peur. Demain, tu as à manger. Vous savez, des produits de construction des pyramides, c'est des années pour faire ça. Vous voyez les statues d'Abou Simbel. C'est incroyable, incroyable. Et c'est pas qu'ils avaient un gouverneur avec une folie de grandeur. Non, c'est tout le temps. Chaque génération s'en construit. Quelle saveur, quelque chose. Très riche, très riche, très éloigné d'Hachem. Un agriculteur, quand il a semé le champ, même si toute l'année il n'est pas religieux, dans ces moments, il est plus religieux que Kippour. Demande à Hachem, Baruchenu Adonai Eloheinu, Baruch Aleinu, donne-moi la paix. Vous savez comment un agriculteur, David Amel il dit, quand il veut exprimer son amour et son attachement à Hachem, Kayal Taharog la Fikemai, comme le cerf, quand il a soif, il court avec ses pieds légers, il cherche l'eau. Quand un agriculteur il n'a pas d'eau, il est condamné. Lui, sa famille, il n'y aura pas de quoi manger. À l'époque, les villes se construisaient sur l'eau. Comment à l'époque ils allaient s'installer les gens? Ils marchaient. Quand ils voyaient en pleine nature des arbres qui sortent, ces arbres, ils ont dû tirer de l'eau. Autrement, ils n'auraient pas poussé ici. Pourquoi l'arbre il a poussé ici et pas 1 kilomètre après? C'est qu'il y a de l'eau. Donc si je suis là, si l'arbre, que ses racines, elles sont quoi, 3 à 4 mètres, elles tirent d'en bas, il a de quoi s'alimenter, et c'est vert, mon point. C'est-à-dire que si je creuse 5, 6 mètres, je trouve la phréatie. Et c'est comme ça qu'ils construisent. Et quand il y avait une sécheresse, et il n'y avait plus d'eau, ben, la ville entière bougeait. Il y a des villes entières que les archéologues n'ont aucune raison pour expliquer comment la population a quitté le pays. Tout ça, 3 à 4 ans de sécheresse, jusqu'au dernier des gens, ils sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des packs d'eau. Aujourd'hui, tu peux, en Israël, le bord de l'eau Perrier. Tu sais ce que ça veut dire? Quand tu disais ça à l'époque à quelqu'un, tu sais, tu dis à quelqu'un en Israël, je vais t'amener de l'eau Badois, Perrier, San Pellegrino. Tu vas amener une bouteille d'eau il y a de 15 km de distance, petit fou. C'est fou. Mais aujourd'hui, bon, mais à l'époque, donc l'Égypte, qui avait tous ces éléments extraordinaires, loin de chez.
Ils n'ont pas besoin d'Hachem. La pyramide, c'est le symbole de la stabilité. C'est le seul bâtiment qui est comme une montagne qui ne bouge pas. Même un tremblement de terre qui ne touche pas. Sauf s'il va y avoir un tremblement de terre, je sais pas moi, 15 sur l'échelle de Richter. C'est une montagne. Il ne peut pas tomber. Il a le poids égal, exact de tous les côtés. Il n'a pas un manque d'équilibre. C'est pour ça que les Américains, quand sur le dollar, qu'est-ce qu'ils ont mis comme symbole? Une pyramide. On parlait de l'économie américaine qui est forte. Paro, c'est le anti-Hachem dans le monde. Il va expliquer à l'humanité pourquoi on n'a pas besoin d'Hachem. Il va donner plein d'idées. Il va montrer l'économie. S'il n'y avait pas l'histoire du Ham Israël, les coups que Hachem aurait donnés aux Égyptiens, ils auraient été jusqu'aujourd'hui l'empire du monde. Ils gouvernaient même Israël à un certain moment. Parce qu'ils étaient vraiment puissants. C'est un pays qui il n'a rien besoin. Il se fournit tous ses besoins seul. Il n'a rien besoin. Il ne dépend pas de l'impôt. Va aujourd'hui dire à l'Europe que Poutine ne va pas leur vendre du gaz. Mais l'Europe meurt de froid. Meurt. Dis-leur qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de gaz. En Égypte, il y avait tout. Et c'est la Emouna qui a pris le plus grand coup en Égypte. Ça, c'est Chet et Tzadat. Adam Arishon et sa femme Ève voulaient s'en débarrasser d'Hachem. Ne nous embête pas, Hachem. Donne-nous à manger. On deviendra des Elohim, nous aussi. C'est l'être humain qui se croit trop fort comme un Elohim. Ce qu'il dit, vitem qui Elohim. Ça veut dire, pourquoi l'homme accepte Dieu? Parce qu'il se sent dépendant. Il a besoin d'une santé. Qui c'est qui lui donne la santé? Hachem. Il a besoin de manger. Qui c'est qui lui donne à manger? Hachem. Ben, quand il dit, c'est moi qui me donne à manger, c'est mon Nil qui me donne à manger, il peut demain raconter à n'importe qui que le Nil, c'est Dieu. Il dit, regardez, est-ce qu'une fois vous avez été déçu du Nil? Une fois vous avez été déçu. Le Nil, c'est le courant. Il n'y a pas de. C'est comme ça qu'un homme peut dévoiler une théorie, même la plus tordue. Un homme qui est très riche, il se fait entendre. Si demain Elon Musk il va dire quelque chose, il va dire qu'il est arrivé à une conséquence, lui qui est héros du jeu, il n'y a pas de Dieu. Vous savez combien de gens vont dessus? Combien de gens vont prendre cette phrase? Et non. Ben, là, à l'époque, c'est Paro. Mi Hachem, lo yada et Hachem, regarde Israël, Hachem. C'est une phrase que le monde entier écoute. Il ne connaît plus Hachem. Il ne reconnaît pas Hachem, ce parent. Tous les peuples monothéistes de la région, ils s'en choquent par ces paroles, par les propos de Paro. C'est pour ça que le Rambam nous dit qu'en ce moment, Paro a perdu son libre arbitre, il va servir comme outil de dévoilement d'Hachem. C'est pour ça que le mot Paro, c'est Gilouï. Gilouï Shrina dans le monde. Hachem à travers les Égyptiens. À travers Paro, il va s'attaquer à eux pour montrer qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant, Hachem, il aurait pu faire une sécheresse en Égypte, que l'homme du Nil. Arrête, Paro, il suffisait de se rappeler de l'histoire de Yosef pour dire qu'il y a Hachem dans le monde. Pourquoi? Tu as oublié, Paro,
qu'à l'époque de Yosef, il y avait des années d'abondance, et ensuite 7 ans prévus de famine, dont 2 ans, une famine terrible. Prochain descendu en Égypte pour manger, grâce à Dieu, il a été sauvé. Et après, c'est la famine qui est venue. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Nil, comment il alimentait l'Égypte? Le Nil, c'est 6 000 kilomètres de fleuves terribles d'Afrique, où toutes les montagnes, elles lâchent toute leur eau dans ce fleuve. Et en mois de mai, avril, mai, les endroits où ça neige en Afrique, tout tombe là-bas, et ça pousse très fort, le Nil. Et le Nil va en puissance en Égypte, il verse pas la mer directement. Il se termine dans un endroit plus loin de la mer. Et parce qu'il se termine là-bas, il fait comme un grand D, et c'est la delta. Et il remplit. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé dans les années de Yosef? C'est écrit dans le Midrash, d'où je sais. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau du Nil, il n'y avait pas d'eau qui venait d'Afrique. Donc, le niveau du Nil était très, très bas, très bas. Et le Nil ne montait plus pour faire la delta. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yaakov est venu en Égypte, le Nil en faveur de Yaakov, il est remonté. C'est-à-dire, il a tiré toute l'eau et il est monté en puissance pour Yaakov. Il a jailli et il a mouru. Et donc, c'est revenu la bracha en Égypte. Et ça, c'est la bracha. C'est comme ça qu'il a terminé là. Et de là, on comprend que c'est quoi leur famine. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Il ne voulait pas. Parce que s'il dit qu'il y a Yosef, ça veut dire qu'il est d'accord que le Nil est toujours fort, qu'il peut avoir même une famine en Égypte. Asher lo yada et Yosef. C'était ça son intérêt. Lui, il a voulu renforcer une idée que l'Égypte est très forte, qu'on n'a pas besoin d'acheter. Alors, Akadosh Baruch va lui dire, tu sais quoi? Je vais pas te faire une famine, ne pas te donner le Nil, l'eau. Parce qu'il y a des Juifs en Égypte. Il y a des Juifs qui seront atteints. Il y a des 2 millions de Juifs. Ton eau deviendra du sang. Comme si le Nil est en train d'agoniser. Pour les Égyptiens, c'est mortel. Tous les poissons du Nil sont morts suite au sang. C'était pas une couleur ou un aspect de sang, comme on dit la mer rouge. Bon, la mer rouge, elle n'est pas rouge. Hein, faut dire la vérité. Il y a 2 versions pourquoi la mer, elle s'appelle la mer rouge. Euh, Premièrement, on dit qu'il y a un petit aspect des montagnes de Édom un peu dessus. Mais en réalité, c'est parce que dans la Torah, ça s'appelle Yamsouf. Yamsouf. Le mot souf sont des cannes, n'est-ce pas? Et en anglais, tu dis reed. Ils appelaient ça reed sea. Et quand les Français sont venus faire leurs recherches d'archéologie, sont venus dans la région, ils ont entendu les Anglais dire reed sea. Mais ils pensaient, les Anglais, ils ont dit reed pour dire les cannes, les roseaux. Eux, ils ont dit red. C'est la couleur rouge. Et de là, c'est venu la mer rouge. Elle n'est pas si rouge que ça. Trouvez-moi, vous avez vu une photo de la mer qui a un aspect rouge? Non. De là, c'est la mer rouge. C'est pas la mer rouge, c'est Yamsouf dans la Torah. C'est une mer où il y a plein de roseaux dans le coin. Là, c'est pas l'aspect du Nil qui a changé. C'est l'eau du Nil qui est devenue épaisse comme du sang. Et c'est pour ça que tout le poisson est mort. Akadosh Baruch s'est attaqué
à la puissance de l'Égypte. Donc il a blessé déjà. Ensuite, au lieu de produire aux Égyptiens à sa patrie, de leur donner à manger, eh ben, leur fournit des grenouilles qui amènent des maladies, qui empestent. Ensuite, leur terre qui était fertile, elle se transforme en boue. Ensuite, il rend l'endroit qui était tellement sûr, pas du tout agréable, avec des animaux de la jungle. Les enfants ne peuvent plus sortir dehors, les hommes ne peuvent plus sortir. Ensuite, des vers, des maladies bizarres qui tuent les animaux pour ne pas que ça leur laisse même de la viande pour manger. Ensuite, de la lèpre, que même les êtres humains entre eux, ils ont honte. C'est ça colle, c'est dangereux. Ensuite, le peu qui reste des années, il leur détruit avec la grêle, et se traîne. Et après, il leur perd la notion du jour et de la nuit. Après, mais eux, ils vont faire expliquer au monde, eux, cette force de lutte contre la Shrina, contre Hachem, hein, ils vont être choisis dans le monde. Il faut faire Paro. Paro, c'est la chaîne Gilouï. Il faut Para être riche. Ils vont être mégalés le nom d'Hachem dans le monde. Paro, il a eu un mérite quelque part. Il est devenu l'outil pour dévoiler le nom d'Hachem. Pourquoi il est devenu cet outil? Parce que c'est tellement éloigné d'Hachem, à un point où il a perdu son libre arbitre, comme dit Rambam. Il dit un rachat, Hachem l'appelle, 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 à un moment, il perd le mérite d'avoir un libre arbitre. Hachem va lui durcir son cœur pour qu'il prenne des coups. Gilou Ishrina. Et ça, en même temps que Kadosh Baruch, il montre au monde entier qui le Bidatem qui a nié Hachem. Dans ces moments, il y a des leçons d'Emouna pour le Ham Israël qui était resté 210 ans en Égypte et qui était presque un peuple païen. Hein. La plaie qui frappait l'Égypte, elle guérissait en même temps les problèmes d'Emouna du Ham Israël. Le summum était Makat Bechorot pour prouver que l'équivalent, que Ham Israël, c'est le fils aîné d'Hachem, et c'est pour ça que Hachem a puni les Égyptiens qui ont retenu le fils aîné d'Hachem. Tout ce que Hachem fait dans le monde, c'est pour punir les Réchaïm en même temps, pour donner une leçon à tous les autres citoyens. Comprendre qui a Hachem, comprendre qui a Hachem, comme c'est merveilleux. Quand quelqu'un il approfondit, tu dois avoir Hachem. David Ameler, Ibessari, c'est de sa chair. Il voyait Hachem Itbarach. Un homme doit avoir Hachem à travers les enfants. À travers les enfants, le Rav Kook avait les cahiers de Moussard qu'il écrivait quand il lisait les enfants en jour. Il disait le café a augmenté parce qu'on a fait tel Avera. Le prix du blé est descendu, le machin. Il regardait la bourse, les données, et il écrivait tout mon Emouna. C'est ça, qu'il faut regarder le monde. Kadosh Baruch Hu, il nous dit Kol Nivra, Bishmi, Lichbodi, Berati, Vietzarti, Vapasi. Tout ce que Hachem Barach fait, c'est de donner à l'homme un outil pour voir Hachem. Et quand l'homme ne veut pas le voir, alors le punit, le remet en place. Et ça, c'est tout le Inyan de Parashat Va'era. Hachem, comme s'il dit Va'era, Animar et Tatsmi, Animitra et. Je vous montre qui je suis. Am Israël avait besoin de ça. Parce que pour comprendre la base de la Emouna, quand on a un individu comme Avraham Avinu, alav Shalom, lui, il cherche
Hachem, c'est un chercheur. Abraham, c'est un scientifique. Abraham a vécu 180, 175 ans. Depuis l'âge de 5 ans, il fait de la recherche sur Hachem. C'est qui Hachem? Fait de la recherche. À l'âge de 45 ans, il a mûri dans sa connaissance d'Akadosh. Il a mûri dans cette connaissance. Avant ça, non. Mais tu sais que ça veut dire 40 ans de recherche. C'est tous les jours. Il prend des notes, il arrive à des conclusions, il fait un travail. D'expliquer cette émouna, de la transmettre à ton fils, tu peux pas. Il faut 40 ans d'études. Si Abraham Avinu nous a lui a pris 40 ans, il était tellement génie pour avoir un cœur pour placer toutes ses connaissances. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Donc, pour créer un trait sur des bases d'émouna, comment vont nous transmettre que par l'histoire, ben, il faut leur prouver. Comme si tu fais des maths. Noir sur blanc qui a Hachem. Qui c'est qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour prouver au peuple Israël noir sur blanc qui a Hachem? L'Égypte. Par sa torture qu'elle a fait aux Juifs. Par sa torture qu'elle a fait aux enfants d'Israël. Alors elle veut être choisie justement pour enseigner aux peuple Israël, pour les préparer à être une entité, à être un peuple, à être quelque chose. Ben, par l'Égypte, qui est Hachem? C'est-à-dire que, quelque part, les diplômes n'ont pas été faits pour punir Paro, parce que pour punir Paro, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu les punir avec un seul coup. Il les aurait exterminés, c'est tout. Ça suffit. On aurait pu faire la sortie d'Égypte et ils seraient sortis derrière eux. Si c'était l'idée pour les mettre dans l'eau, on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin de tous les diplômes. Mais ces diplômes, c'est pour construire la taille du Ham Israël, la dimension du Ham Israël. Dans chaque génération, il y a une Etiat Mitzrayim. On dit dans la Gadash El Pessah, Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot Atzmo, כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייב אדם. L'homme est obligé de se sentir comme s'il est sorti de lui d'Égypte. Sortir d'Égypte, chacun, il sort d'une autre Égypte. Vous savez, pour chacun de nous, il y a une autre puissance dans le monde. Tu demandes à un Américain, qui c'est qui est plus puissant dans le monde? Il te dit les Russes. Tu demandes à un Russe, qui est le vrai puissant du monde? Il te dit les Américains. Après, c'est une scène. D'accord? Chaque puissance, même les Juifs, chacun de nous, dans son cœur, admire, apprécie, respecte une sorte de puissance. Taïetiat Mitzrayim, c'est de sortir de cette soumission que tu t'es mis en toi-même à cette puissance et servir avec Kadosh. Ça, c'est Chayav Adam. Lirot Atzmo Kilu Yatsa Mitzrayim. Parce que la Torah elle a donné ce rôle. Les man tizkor et yom tzetecha, elle a dit tzetecha, pas tzetabotecha. La Torah, quand elle s'adresse, si toutes les mitzvot de la Torah, c'est des mitzvot pour nous tous, pour tous les jours, il y a dans la Torah, elle a mentionné tellement de mitzvot pour Eretz Israël, pour enseigner à nos enfants. Alors pourquoi elle a parlé de Mitzrayim? Yom tzetecha Mitzrayim. Parce que c'est toi qui dois sortir d'Égypte. C'est toi qui dois rester à Vodat Hashem, de comprendre le target de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de toi. Les man, c'est obligé d'avoir ta propre Yetziat Mitzrayim.
C'est quoi ta propriété d'Israël? Chacun de nous, il voit des choses. Est-ce que tu considères ce que tu vois comme que les enfants d'Israël ont considéré, ont compté, ont chiffré, ont donné du volume au display? Chaque juif, après, à chaque plaie qu'il voyait, il y avait quelque chose qui change. Qu'est-ce qui a changé en nous après les grands événements que nous voyons? Qu'est-ce qui a changé? On est devenu plus croyants, on fait des mitzvot mieux, notre fila elle est meilleure. Je sais pas. Si c'est pas comme ça, si c'est pas le cas, ben, on n'est pas sorti d'Égypte, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'il nous manque la Yetziat Mitzrayim. La Yetziat Mitzrayim, c'est de sortir d'une idée qui te bloque. Un Israël était bloqué des années. Un homme peut être bloqué une vie entière. Le Ham Israël, sur 210 ans, c'était en Égypte, leur esprit s'est ouvert que la dernière année, où il y a eu les plaies. Avant, ils étaient bloqués. Personne parmi eux a fait une adia en Israël. Personne parmi eux. Il y avait, bon, les enfants d'Éphraïm. À un moment, sinon, personne. Personne. Personne n'a parlé d'Israël. Elle n'existe pas, Israël. C'est-à-dire qu'un homme peut vivre une vie entière sans se réveiller. La Yetziat Mitzrayim, ça ne doit pas être quand tu as fait sortir d'Égypte. C'est toi qui dois vouloir sortir. La Yetziat Mitzrayim, tu fais cette action de sortir d'Égypte. Ah, Moshe, il a aidé le Ham Israël. Il a aidé. Mais s'il ne voulait pas sortir, il ne serait pas sorti. Comme 80% du Ham Israël. Parce que c'est difficile pour les gens de sortir d'Égypte physiquement. C'est beaucoup plus facile que de sortir d'Égypte mentalement. Même ceux qui sont sortis d'Égypte physiquement, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Chaque fois qu'il y a un problème au désert, c'est quoi la phrase la plus connue? Allez, on retourne en Égypte. Vous avez entendu sur les gens dans leur couple que la moindre des disputes, c'est où la femme elle se sauve chez ses parents ou le garçon. Trop facile de partir. C'est pas affronter. Est-ce qu'on veut vivre Yétian Mitzrayim? Yétian Mitzrayim, c'est un travail. C'est pour ça que la Mishnah, dans le traité Brachot, elle nous a parlé de notre obligation qui est écrite dans la Torah. Il faut lire le schéma Israël qui termine à la fin, en fin de compte, avec la paracha de Tzitzit et de Yetziat Mitzrayim. Baboker, parce que notre rôle le plus important, c'est de sortir d'Égypte. L'Égypte, à l'époque, il y a 3400 ans, c'était un État qui s'appelait l'Égypte. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est chacun, il a son Égypte. Il y a un pour lui, son Égypte, c'est Paris. Il y a un pour lui, c'est l'OM. Il y a un pour lui, c'est Paris Saint-Germain. Il y a un pour lui. Chacun a son Égypte. Il faut sortir là-bas. Il faut vouloir sortir. Ça s'appelle Yetziat Mitzrayim. Mitzrayim, c'est Mashutzar, Mina Metzar, ce qui t'attrape pas dans ta vie, qui te laisse pas l'espace de voir la Shekhinah, te laisse pas voir la grandeur d'Hachem, la Gdoula de Hachem Itbarach, te laisse pas. Ça, c'est ton Mitzrayim qui a besoin de sortir. Mon cher Aben, même lui a compris que la Yetziat Mitzrayim, c'est pas quelque chose de général. C'est individuel, c'est chacun, il a sa propre Yetziat. C'est pour ça que c'est tellement compliqué. Même dans les Yetziat Mitzrayim, bah, figurez-vous qu'il y avait des gens qui avaient dans leur sac, dans leur bagage, dans leur mallette, bah, ils avaient des portraits de Abraham. Oh, c'est sorti d'Égypte. Mira, avec son PC. Raman, Chomas a écrit Chema dans la Torah.
Parce que l'autre voulait. Mais c'est une sorte. On a de tous les juifs. Il y a des juifs, toutes sortes de juifs dans le monde. Chacun veut exprimer sa judaïcité d'une autre manière. Il y a un, c'est sa judaïcité, c'est qu'il paye une place à la synagogue et qu'il vient qui prend. Il y a un, sa judaïcité, c'est qu'il adore le bêta. Il y a un, sa judaïcité, c'est qu'il se promène en Israël. Il y a un, sa judaïcité, c'est qu'il vient à elle et il laisse de l'argent pour Israël. Il y a un, c'est qu'il donne de l'argent au KKL. Il y en a un, c'est qui fait 613 mitzvot. Chacun exprime d'une manière ou d'une autre sa judaïcité. Mais c'est magnifique. Parce que chacun, il a son shoresh de s'identifier. Mais c'est pareil. Chacun, il a sa propre initiative. Chacun, il doit savoir. Et les où c'est Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'avec ça, on comprend. Dans les Yetziat Mitzrayim, nos sages nous disent que la mer, elle s'est pas ouverte elle s'est pas ouverte comme ça en deux. Et les bénis Israël sont passés. 12. Ils sont passés 12 tribus. 12 tribus. C'est le moment d'unir à Israël. Tu sais maintenant la catastrophe pour partager les bénis Israël. À l'entrée de la mer, il y a les Égyptiens en train de préparer. Hein? Et il y a Moshe qui se met à l'entrée des oh, Naphtali, vas-y, vas-y. Septième rang. Toi, qui tu es? Yehuda, troisième. 600 000 personnes. Les distribuer. Mais on a non, mais chacun, il a sa propre. C'est pas. Mais il faut tenir sur ça. Chacun, il doit connaître ça, Yetziat Mitzrayim. On ne peut pas dire, papa est sorti d'Égypte. Papa est sorti d'Égypte. Et toi, tu es sorti d'Égypte. Tu as fait sortir l'Égypte de toi. Tu l'as vomi, l'Égypte. C'est quoi ton Égypte? Il y a beaucoup. La Gemara a dit que le zivouk de l'homme, c'est les créatures. Que la parnassa de l'homme, c'est créateur. Parnassa, c'est créateur. Alors, c'est quoi l'Égypte de l'homme? On le savoir. On a la créature souffle de l'homme. Chaque homme en a la créature. Et il est où l'Égypte de chaque homme? Chaque homme, il a son propre Égypte. Chacun, il a son propre Arsinaï. Chacun de nous a son Yétiat Mitzrayim. Mais il faut sortir. Peu importe ton Yétiat, tu n'as pas besoin de me raconter c'est quoi pour toi ton Égypte. Mais tu as besoin de te mettre une idée en tête. Vouloir sortir d'Égypte. D'attraper la main d'Hachem. Ani Adonai Elohechem Asher Hotzeti Etrem Me'eretz Mitzrayim. Parce que quand tu sortiras d'Eretz Mitzrayim de ton Égypte, eh ben, Liod Lachem Elohim. Hachem sera ton Dieu. Vraiment. Ton vrai partenaire. Chacun ses missionnautes de la vie, ses épreuves, ses tentations. Et quand tu arrives à militer contre ces tentations et à sortir de là-bas, eh ben, tu t'es fait ta propre Yétiat Mitzrayim, que tout de suite après, tu suis le Matan Torah. Tu as ton propre Matan Torah. Tu as ta propre proximité avec Hachem. Ça, c'est le Nyan de Yétiat Mitzrayim de chacun. De Vaera. L'apparence que Hachem s'est montré à Abraham, c'était pas la même. De Yitzhak, Abraham, Hachem lui a fait 10 épreuves très dures. Yitzhak n'a pas eu des épreuves dans ça. Il y a eu une épreuve terrible. Il est devenu aveugle. Aveugle. Son épreuve, c'était l'amour de Esav et de Yaakov. Il est presque tombé. Et en fin de compte, il s'est corrigé. Il a donné à Yaakov. Yaakov, c'est quoi? C'est les épreuves d'Abraham, non? Yaakov, c'est pas un homme qui fait de la On n'a pas vu ça. C'est un homme c'est le juif errant, qui attrape, qui protège sa judaïsme, qui protège ce que Hachem, qui prie beaucoup. Chacun, il a sa propre avodat Hachem, son propre Israël, sa propre Yetziat Mitzrayim, son propre Matan Torah. Et chacun doit se voir dans sa Yetziat. Ça, c'est Chayav Adam. כאילו הוא יצא. כמו שנזכה
עם יציאת מצרים, במהרה בימינו, אמן ואמן.